Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Bienvenue à tout le monde, hein, bien évidemment. Bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent, aux fidèles, à tout le monde. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Vous avez pu profiter de temps libre, de faire des activités que vous aimez, de vos proches. Et oui, le mois d'août se termine. On se rapproche, ça y est, à grands pas de la rentrée. Et justement, nous allons voir les énergies pour cette semaine. Donc, à savoir du 30 août 2021 au 5 septembre 2021. C'est parti. On nous dit que même s'il y a des choses actuellement qui vous font, qui vous met dans une période de flou, à ne pas trop voir clair, quel que soit le domaine, ça peut être plusieurs, ça peut être un seul, ça peut être vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un contexte, vis-à-vis de démarches. Même si vous avez un peu la tête dans le brouillard, que vous ne savez pas où y aller, enfin, vous ne savez pas où aller plutôt, on vous invite à y aller quand même. Là, c'est justement, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est exactement ça. Donc, on vous dit malgré tout qu'il faut poursuivre, continuer d'avancer. Essayez de ne pas vous replier trop sur vous-même, là, dans cette petite maison isolée. Hein. N'essayez pas, là, de vous renfermer dans votre petit cocon. On vous dit d'avancer. Et... oui, on vous dit d'avancer et de ne pas trop vous disperser non plus. Hein. Restez un peu sur une ligne de conduite ou un but fixé. Le temps d'y voir plus clair. N'allez pas trop vous disperser de ci, de là. En tout cas, on vous dit que si vous poursuivez d'avancer malgré le fait que vous êtes dans une période un peu de flou, à ne pas trop savoir, l'issue ou ce que vous devez faire, ne pas faire, etc. Dans tous les cas, hein, ça va vous conduire tout droit vers la réussite. On a quand même en dos de deck cette carte de retard. Ça va peut-être pas être cette semaine pile poil, mais c'est en chemin. Les énergies, en tout cas, prennent ce chemin d'une très belle réussite si vous continuez d'avancer malgré que vous ne voyez pas très clair en ce moment. Vous allez bientôt sortir la tête de ce brouillard. Il faut laisser faire. C'est pas laisser faire sans rien faire, mais il faut laisser aussi les choses se décanter. On voit que il y a des choses qui vous tracassent au niveau de la santé, donc psychologique, physique, mental, hein, voilà. Ça peut effectivement vous tracasser fortement ce côté, vous savez pas trop où vous allez, vous ne voyez plus très clair. Un domaine, plusieurs domaines, une personne, un contexte. Bon. Mais il y a aussi, pour d'autres, le côté où il y a des choses qui tournent autour d'un changement d'environnement. On souhaite peut-être déménager, on souhaite peut-être une mutation professionnelle, et les deux à la fois. Parce que si la mutation professionnelle, elle a lieu à 2, 3 heures, 6 heures de chez vous, cela forcément indique aussi qu'il y aura un déménagement pour la vie privée, évidemment. Donc il y a quelque chose qui peut... aussi, et on a les nouvelles, hein, pour un nouveau départ ou un déménagement. Donc, ça va venir. Pour certains d'entre vous, il y a une notion de vouloir changer d'environnement. On veut une vie... en fait, on veut retrouver tout simplement une sérénité, un apaisement. Ouais, top. Au niveau de nos émotions. Mais il y a le côté, hein, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un souhait aussi de vous rapprocher de la nature. Donc peut-être que vous êtes dans une grande ville et là vous avez fait un travail sur vous, vous avez réalisé qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus par rapport à cette crise sanitaire, tout un tas de choses qui font que là, au jour d'aujourd'hui, vous avez peut-être envie davantage de vous rapprocher de la campagne, de la nature, d'avoir de l'eau autour de vous, des arbres, de la forêt. Voilà. Donc ça peut être évidemment pour une maison principale, mais ça peut être un projet pour une maison secondaire, une maison de vacances pour d'autres. On vous parle qu'il y a bel et bien une élévation, de toute façon une amélioration. Donc ça peut être, on peut être dans une promotion justement pour être muté dans un autre environnement qui vient à vous. Mais ça peut être une belle élévation, une belle réussite qui vient à vous. Concernant tout ce qui vous tracasse au niveau de la santé. Donc votre santé même pour ceux qui ont vraiment des problématiques de santé à régler. Mais sinon on est vraiment sur le côté juste tracasserie, stress, voilà, ça cogite.
Il y a quelque chose de beau qui vient à vous, une nette amélioration. Et en tout cas, vraiment, il y a des plaisirs là qui arrivent aussi. Donc, soit vraiment ça va vous faire beaucoup de bien, beaucoup de plaisir, voire même suite à cette belle réussite, cette élévation, ces changements, il peut y avoir même une notion qu'on a envie d'être aussi dans le partage. On a envie de partager cette joie, cette réussite, ces beaux changements avec l'entourage. Donc, c'est vraiment... parce que justement, il y a tellement un mieux-être, ça nous fait tellement de soulagement, de bien, qu'il y a ce côté, c'est nous tout seuls, mais on a envie un petit peu d'en faire profiter autour de nous. On nous dit bien qu'il y a une clé de solution, une clé de réussite qui est trouvée par rapport à une situation qui s'effondre, qui peut avoir un lien avec le couple. Donc, soit finalement on vous dit que s'il y a un couple là qui est en train de s'effondrer quelque part, ça peut être une réussite en soi, même si c'est pas perçu comme ça d'emblée. Voilà, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Mais on peut être tout simplement dans un fonctionnement. Que les choses, en fait, ne doivent plus fonctionner comme elles fonctionnaient. Parce que, du coup, ça ne vous est plus profitable. Ça vous est même défavorable. Il est temps que ceci se stoppe, s'effondre, se casse pour rebâtir, pour reconstruire plus solidement, plus sainement. Donc, vraiment, vous adapter en fonction de votre situation. Ça peut être évidemment aussi concernant une belle réussite, une belle solution trouvée pour mettre fin à un contexte et rebâtir concernant un ex-conjoint. Donc là, j'entends pas forcément de retourner avec son ex-conjoint. J'entends par là pour ceux qui règlent des choses en justice. Une situation qui va s'effondrer, il est temps que les choses s'arrêtent, ces démarches s'arrêtent parce que ça fait longtemps que ça traîne en longueur, parce que ça épuise, parce que c'est nuisible dans d'autres domaines de vie. Il y a une solution qui est trouvée vis-à-vis d'un ex-conjoint. Voilà, donc ça peut être, soit on va faire les choses autrement, tout est modulé, tout est restructuré, ou pourquoi pas, il y aura une notion de compromis trouvé. Voilà. Ça peut être aussi pour d'autres au niveau de s'associer professionnellement. On vous dit qu'il y aura soit une réussite ou soit une solution par rapport à quelque chose qui va se stopper. Donc soit vraiment c'est une solution, une réussite d'arrêter une association. Hein, on stoppe le fait qu'on est associé et on refait les choses, on reprend les choses tout seul par exemple. Ou bien au contraire, il y a un contexte qui se termine et grâce à cette solution, cette réussite qui arrive, on va pouvoir s'associer. C'est vraiment soit l'un, soit l'autre. Hein. C'est soit il est bénéfique que certaines choses s'arrêtent, mais complètement, ou soit c'est simplement un fonctionnement, un schéma pour faire autrement. Pour rebâtir, pour aller de l'avant, pour trouver un fonctionnement plus profitable à chacun, plus serein, plus constructif. Eh ben, on nous dit bien que c'est vous, ça peut être le partenaire ou une énergie tierce. Donc un associé, une associée, un ex-conjoint, le chéri, la chérie ou vous-même. Hein, donc voilà, selon si c'est sentimental, professionnel, juridique. Hein. On vous dit d'être créatif aussi, et d'être intuitif. Écoutez vos intuitions. Soyez créatif aussi pour vous-même aussi, hein, trouver des solutions pour que les choses réussissent. Réussissent. À vous aussi de poser des actions et de faire les choses autrement pour aller vers cette réussite aussi, pour mettre fin à une situation, à un contexte qui n'est pas bon, qui n'est pas sain. À vous aussi d'être inventif, de vous dire jusqu'ici j'ai toujours fait les choses comme ça et ça m'a mené là. Bon, il serait peut-être pas mal que j'essaye de faire autrement. Je n'ai rien à perdre, ça ne me coûte rien. Voilà, et ça peut que vous conduire vers de la guérison intérieure, même de la guérison amoureuse au niveau du couple si ça concerne le couple, ou un couple dans le sens professionnel associé, vous voyez. C'est qu'est-ce que je pourrais faire autrement que je n'ai pas encore déjà fait, mais qui pourrait pour le coup être plus profitable, plus bénéfique, plus pérenne aussi, pour que ça dure dans le temps. Puisque jusqu'ici, tout ce que j'ai pu essayer, toutes les réactions, les actions, les communications que j'ai d'ores et déjà utilisées, m'amènent à quelque chose qui ne tient pas, qui ne fonctionne pas. Donc, à défaut de penser que c'est le contexte entier qui n'est pas bon, c'est peut-être juste la façon de faire,
la façon de communiquer, la façon de gérer les choses qui n'est pas bonne. C'est juste peut-être tout simplement cela qu'il faut modifier pour pouvoir vraiment repartir sur des bases saines. Bon, on nous parle de trahison. Soit vous vous trahissez vous-même par rapport à des choix que vous faites ou des choix que vous ne faites pas justement. Parce qu'on voit quand même au départ, il y a ce petit bonhomme là qui a la tête dans le brouillard, qui est dans le flou, qui ne sait plus trop. Ça peut être donc soit les actions, soit les choses. Donc soit il y a des choses que vous dites ou que vous ne dites pas et vous vous trahissez vous-même, ou des choses que vous faites ou ne faites pas, vous vous trahissez vous-même. Mais ça peut être évidemment vis-à-vis de personnes autour de vous qui vous ont trahi, qui ont fait preuve peut-être de... Voilà. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que le déroulement des choses est ok. Pour moi, on est aussi dans le fait que là, il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose de protégé, il y a vous juste à côté. Donc que ce soit vis-à-vis de gens qui vous ont trahi ou tenté de vous trahir, alors, trahir ça peut être sous plein de formes, hein. Ça peut être vraiment, oui, sous plein de formes, c'est pas que l'adultère physiquement parlant, ça peut être tout simplement de cacher des choses, ça peut être un manque d'honnêteté, un manque de transparence, ça peut être un manque de soutien, etc. Tout ça c'est des choses qui peuvent être vécues par l'autre comme des trahisons, hein. C'est pas... La trahison, c'est large. Pour moi, on peut être aussi dans certaines qui sont en train tout simplement de régler aussi des blessures d'âme, une blessure de trahison. Et donc, il y a des choses qui refont surface, qui vous ont réveillé une blessure de trahison. Donc, un contexte qui n'était pas tout à fait fini, là, qui était peut-être un petit peu entre parenthèses depuis longtemps. Et là, d'un seul coup, comme par hasard, ce projet-là, il remonte à la surface. Il vous réveille bien la trahison que vous avez subie. Ou un nouveau paramètre, là, qui a pu arriver incessamment sous peu, qui vous a aussi activé une blessure de trahison, là, de vous sentir trahi. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'amoureux, dans le familial. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui... et en cours de transmutation, parce qu'on vous dit que le déroulement des choses, il est juste et ça va aller pour vous. Mais qui dit déroulement juste, dit vous devez passer par ça. On a quand même cette carte qui peut représenter soit l'amour, le couple, qui peut représenter aussi un partenariat dans le pro, mais tout simplement aussi l'amour de vous-même, la guérison, la guérison, le fait d'être uni envers vous-même, en fait, l'amour de vous-même. Cette solution, cette situation qui ne vous est plus profitable, qu'il faut rebâtir autrement. Donc, vraiment, ces 6 cartes-là, côte à côte, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de transmuter quelque chose. On vous dit que les choses vont bouger, voire même il y aura du déplacement physique. Et on a l'homme qui est pas loin, hein. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être fortement lié au domaine sentimental amoureux. Vraiment. Ou en tout cas ça peut être un ex-conjoint avec qui on règle des choses dans le domaine familial, justement il y a eu de la trahison dans le passé ou de la trahison vis-à-vis de la séparation, du divorce, de l'argent, quelque chose, voilà, ou c'est le chéri, la chérie là actuelle, mais les choses vont bouger, voire même il y a du déménagement. Bon, je vais aller voir avec l'oracle de miroir ce qu'on a. Eh bien, calmez-vous. Là, on a vu la loi. Hein. La loi et vous. Il y a bien quelque chose. On recherche un équilibre. Il y a de l'instabilité. Il y a du déséquilibre. On veut retrouver un équilibre dans sa vie. Et pour des choses bien concrètes, il y a une notion quand même de justice, de justesse. On recherche de la justesse au niveau des relations ou... en tout cas de la justice au niveau administratif vis-à-vis d'un contexte où on a été lésé. Donc, soit on est dans l'émotionnel, soit on est dans la matière. Dans tous les cas, on est en recherche de justice et de justesse. Que les choses soient équilibrées, équitables pour chacun, chacune. Pas un qui donne et l'autre qui reçoit, et pas un qui garde tout et l'autre qui n'a rien. Eh ben, ça veut parler, mais j'en ai trop. Bon, miroir magique. Hein. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, la protection. Allez.
culpabilité. Bon, celle-ci, elle a voulu parler plusieurs fois aussi. On nous parle de culpabilité. Vous vous culpabilisez peut-être de certaines choses, comme on voyait tout à l'heure. Peut-être d'avoir dit des choses ou de ne pas les avoir dites. D'avoir fait des choses ou de ne pas les avoir faites, etc. On vous a peut-être reproché des choses. Dans ces cas-là, posez-vous la question si ces choses reprochées, finalement, vous semblent être justifiées. Puisqu'on a cette notion de trahison, de blessure de trahison qui peut remonter. Donc, creusez, posez-vous la question. Pourquoi on me reproche ça? Allez, bon, oh, on a la carte de la santé et l'homme. On nous dit que là, ça peut être vous-même, mais ça peut être aussi un partenaire. Partenaire du passé avec qui vous avez des choses en cours ou partenaire dans le sens amoureux qui est déjà présent dans votre vie, homme-femme, vous inversez. En tout cas, on nous dit quoi? On nous dit que cet homme, cette femme, actuellement, elle n'est pas bien là. Il cogite là, au niveau émotionnel, il est instable. Il y a quelque chose psychologiquement, il est tracassé, il est anxieux, voire même vraiment, c'est pas lui là, c'est pas, enfin en tout cas, c'est pas son vrai être. Il est vraiment perturbé, pas bien, troublé. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de très très fort, c'est karmique. Hein. Cette personne-là, il y a un lien karmique entre vous, très 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 fort. Ouais, séparation, victoire. Bon, pour moi, on est plutôt dans des personnes qui actuellement seraient soit on nous dit deux choses l'une, que cet homme, non seulement il n'est pas bien là, il y a des choses, il y a des troubles au niveau émotionnel, psychologique, et à la fois on nous dit bien que il est comme coupé en deux, blessé comme coupé en deux intérieurement. Et sinon, on peut nous indiquer aussi pour d'autres que ça concerne effectivement un homme, une femme que vous avez dans le cœur, dans vos pensées, avec qui c'est très 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 fort, mais où il y a peut-être actuellement une séparation. Donc soit une séparation vraiment dans le sens rupture, soit aussi peut-être une notion de séparation géographique. Un froid, une distance. C'est soit on est séparé vraiment, ou soit pour le moment on est un peu coupé en deux. Rappelez-vous, on a la tête dans le brouillard, on ne sait pas trop là, on est dans le flou, on ne sait pas. Il peut y avoir cette notion aussi de distance physique, géographique, mais on est séparé sans être vraiment séparé, ou voilà. Bon. Eh bien, regardez, distance, il y a une notion de distance. Distance émotionnelle, on prend ses distances, on s'éloigne. Ou bien de la distance de toute façon physique. Il va y avoir la fin d'une situation, la fin d'une période, la fin d'un cycle, notamment peut-être concernant aussi cette notion de distance émotionnelle ou cette notion de distance physique pour certains d'entre vous subie. Il y a quelque chose qui va se boucler, il y a une évolution. Pour certains d'entre vous, vous allez mettre un terme à cette distance géographique. Beaucoup de cartes tournées autour du déménagement, de la mutation professionnelle. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il peut y avoir un lien aussi au passage pour se rapprocher de l'être aimé. Donc, cette distance physique, en tous les cas, peut bel et bien évoluer. Si elle est purement dans les émotions, dans la communication, de toute façon, les choses vont évoluer quand même. Quelle que soit l'issue, il y aura une évolution quand même qui sera positive pour vous. Alors, regardez, on retrouve c'est karmique. Il y a un lien très, 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 très fort. Regardez, avec lui, avec elle. On a la trahison derrière. La trahison liée à une femme. Donc soit ça peut être votre partenaire féminine, vous messieurs, qui vous a trahi, vous vous sentez trahi, on a la culpabilité, les reproches, mais tout ça c'est protégé, on vous dit, c'est voilà. Soit il y a une énergie tierce féminine qui a tenu un rôle, qui a réveillé une blessure de trahison là. Au niveau de votre couple ou en tout cas de votre vie sentimentale, votre ex, vous adaptez sous retard. On vous dit qu'il y a un travail à faire, il y a des discussions dans le travail peut-être pour un retour bénéfique ou en tout cas faire un travail intérieur chacun de votre côté, qu'il faut qu'il y ait de la communication, discuter, poser les choses de façon constructive pour avoir un beau retour, que la roue tourne et que les choses s'enclenchent positivement pour un vraiment retour de l'ex, retour... de sentiments, de faire les choses différemment. On nous dit beau changement,
Beaux changements, la roue va tourner, des vraiment très beaux changements vont s'amorcer concernant tout ce que vous avez en tête. Donc la personne en question, le futur, la future que vous attendez, l'ex que vous souhaitez retrouver, et ben on a le retour positif dans tous les cas. Donc on est bien, tout ce que vous avez en tête, les projets que vous placez devant, les souvenirs que vous avez donc derrière, auxquels vous repensez. Quel genre de vie sentimentale vous aspirez, vous rêvez pour les célibataires, etc. On est bien de toute façon, quoi qu'il en soit, les choses vont bouger, vont évoluer positivement. Avec cette carte de boomerang, on va récupérer aussi positivement. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on a bel et bien le retour de l'ex, où on a un retour positif par rapport au couple actuel. En tout cas, il peut y avoir les célibataires aussi, le retour d'une personne du passé. Vous n'avez pas forcément vécu de choses amoureuses, mais c'est tout simplement le retour à quelqu'un, un voisin, un collègue, hein, quelqu'un que vous avez connu en fait dans votre enfance, voilà. Mais même si c'est juste croisé, vous le connaissiez très peu, mais peut-être croisé une fois comme ça, et puis ça peut être ça. En tout cas, ça peut être aussi un beau retour positif concernant la séparation physique, comme je le disais. Waouh! Et on a les désirs, un retour à la tendresse, à l'affection, au gros câlin, à l'amour. Et on vous dit, c'est une réussite avec l'examen. C'est une réussite. Et regardez, il y a quelque chose. Hein. Vous allez partir sur une nouvelle phase. Top! Eh ben, c'est super. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. Excellente semaine. Ciao, ciao. Bye bye.